Partons à Agadez dans ce journal pour parler du projet de renforcement de la protection et de l'éducation pour les réfugiés et les demandeurs d'asile au centre humanitaire et des cases de passage. Un projet financé par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, mis en œuvre par l'ONG italienne Inter-SOS. La formation dispensée aux enfants et adolescents hors système éducatif et à la communauté haute, les cours d'éveil à l'endroit des plus petits, ou encore une autre catégorie de réfugiés et demandeurs d'asile au centre de ce reportage de Abouhab Issaka. Juste après, vous pouvez suivre la revue de presse hebdomadaire avec Mahirou Ahamadou. Très bonne réception. Et les demandeurs d'asile du centre humanitaire et des cases de passage d'Agadeza. Mise en œuvre par l'ONG italienne Intersos sur financement du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, avec l'appui de divers partenaires techniques et financiers, regorge d'une batterie d'interventions qui prennent en compte les différentes facettes de besoins en protection et en éducation des enfants et adolescents réfugiés et demandeurs d'asile, sur le chemin de l'intégration du système éducatif formel, dont bénéficient déjà 81 enfants de 5 à 12 ans, parmi lesquels 39 filles. Des classes passerelles accueillent plusieurs enfants dont les âges varient entre 7 et 13 ans. À cela s'ajoutent des classes d'éveil au bénéfice de 113 enfants de 3 à 6 ans. Nous sommes ici au centre humanitaire situé à 13 km de la ville d'Agadez. Dans une des classes, nous avons justement trouvé les enfants en pleine séance avec leurs encadreurs. L'atmosphère en dit long sur l'éclatant succès enregistré par ces séances. C'est des enfants de 1 à 14 ans. Donc il y a la petite enfance dont on a les activités qu'on fait avec eux. Par exemple, les activités motrices. Pour les autres, il y a les mathématiques éveil, il y a les langages comptes, il y a les dessins libres. Il y a des sorties récréatives aussi qu'on fait pour les enfants. Ils aiment vraiment les activités qu'on fait. Surtout les sorties, ils veulent se distraire, ils veulent sortir. Il y a aussi des exercices qu'ils aiment. Ils aiment colorier. Ils aiment colorier les dessins, faire des exercices. Réfugiés de nationalité soudanaise, Manal et Safa viennent en aide aux encadreurs pour faciliter la communication avec les enfants. Elles expriment ici leur fierté et leur reconnaissance à Intersos et UNICEF pour les efforts en faveur de leurs enfants. Je remercie l'Intersos parce que l'Intersos vient en aide donc, aux enfants qui sont inscrits au préscolaire et ceux qui sont inscrits aussi. Depuis le jour qu'elle est venue ici, elle est heureuse, donc elle ne voit pas des inconvénients par rapport aux activités. Dans le même temps, toujours sur les installations du centre humanitaire d'Agadez, d'autres encadreurs s'attellent pour leur part à des cours de français, au profit d'enfants et d'adolescents, parmi lesquels des non-accompagnés, et même des adultes. Une initiative entrant dans le cadre de ce projet, qui vise principalement à faciliter l'intégration des bénéficiaires, à travers l'apprentissage des mots utiles et quelques règles basiques. Il n'y a pas un critère qui est mis, que ce soit des ENA ou bien des gens qui dépassent l'âge d'être enfant. Tout le monde vient. S'il est intéressé par le cours, il prend le cours. L'objectif, c'est de permettre, c'est de donner la chance à ces gens-là de communiquer avec les autres. Le programme est vraiment en train de porter ses fruits, bien que ça ne fait pas très longtemps que ce cours a été institué, mais on remarque déjà que ces enfants-là, avec nous, ils commencent déjà à dire monsieur, je vais ceci, monsieur, je vais cela, ou bien je pars, je reviens, je pars à l'hôpital, ainsi de suite. Loin du centre humanitaire, certains de ces enfants jugés plus vulnérables que les autres sont logés en plein centre-ville, dans une case dite de protection entièrement équipée où ils reçoivent un traitement spécifique à leur situation. À l'image des autres enfants, ils ont aussi accès aux différents services de protection et d'éducation.
avec l'appui des partenaires HCR et surtout UNICEF, nous avons des enfants vulnérables qui sont logés ici. Bien évidemment, le processus part de l'obtention d'une ordonnance de placement obtenue au niveau du juge des mineurs du tribunal de grande instance d'Agadez. Une fois l'ordonnance délivrée, les enfants sont logés ici à la case de protection. Donc ici, nous avons 16 mineurs qui sont actuellement logés ici et qui ont une prise en charge spécifique due à leurs conditions. La formation professionnelle constitue dans le cadre de ce projet une alternative trouvée pour renforcer la protection des enfants et adolescents, demandeurs d'asile hors système scolaire. C'est dans ce sens que 198 adolescents, dont 94 ans, de la commune haute ont suivi des formations de 3 mois dans plusieurs filières au centre de formation au métier d'Agadez. Au niveau des enfants demandeurs d'asile, 104 enfants sont inscrits dans les formations professionnelles en termes d'électricité, mécanique auto, mécanique moto. Il y a aussi en informatique, il y a la couture. Pour renforcer la coexistence pacifique, nous avons aussi initié une partie des enfants de la communauté haute. 94 enfants ont été formés, dont 54 filles de la communauté haute au niveau des filières mécanique auto, électricité bâtiment, couture, restauration, coiffure et restauration. Originaire de la Guinée-Conakry, Boubacar Diakité, âgé de 17 ans, est bénéficiaire de cette formation dans la filière mécanique auto. Arrivé à Agadez en 2020, cette filière dans laquelle il continue d'apprendre avec assiduité est devenue pour lui un véritable facteur d'intégration. Maintenant, on commence à faire la formation. Maintenant, on réglait le moteur par rapport au bien le bas de vitesse. Il y a beaucoup de choses à faire ici quand même. C'est ça qui m'a plu. Il y a beaucoup de travail bon. Moi, pour moi personnel, c'est ça qui m'a plu. Je ne vais pas retourner travailler au pays. Après la formation maintenant, c'est le travail pour moi, c'est... Depuis le début, il me disait que lui, il voulait même si possible, si on a un garage, de l'insérer là-bas après avoir fini la formation. Donc vraiment, c'est une personne vraiment humble qui aime son métier, qui voulait devenir quelque chose de mal. Native d'Agadez, Zelika Ibrahim est inscrite dans la filière électricité bâtiment, au titre des bénéficiaires de la communauté haute. Elle est d'ailleurs la seule fille à fréquenter cette filière connue pour être l'apanage des hommes. Il s'agit pour elle d'une passion et elle voit les choses en grand. À ses bienfaiteurs, elle a tenu à exprimer sa profonde gratitude. Intersos de UNICEF na godiya kwarai da suka kawo mu nan wurin muka koyi aiki. Ina so in ci gaba da yin aikin ga. Muna so da wasu abokaina za mu yi group hakan ga. Mun rika zuwa muna yin aiki tare. Le directeur du centre de formation, Amani Abdoulaye, s'est pour sa part félicité des résultats remarquables enregistrés. Je vais donc me remercier pour Intersos UNICEF et surtout pour la confiance placée en nous. Et je pense que donc, il ne pas me vanter, c'est vrai, donc c'est le résultat. Ils ont vu le résultat, ils ont accepté de revenir. C'est vrai donc que les centres ont été exécutés, mais vraiment le résultat est là. Puisque actuellement, donc, on prenait donc la deuxième vague. Donc il y a des jeunes qui ont donc fini donc, leur stage. L'impact de ce projet dans la prise en charge des réfugiés et demandeurs d'asile à Agadez est énorme. Abdulrazak Maman Isaka est chef service communal du développement communautaire et de l'aménagement du territoire, point focal du projet à la mairie d'Agadez. Moi, je remercie beaucoup vraiment cette équipe et l'ONG Intersos pour nous avoir impliqués dans tous les processus de la mise en œuvre de ces activités. Moi, je crois qu'il n'est pas donné à n'importe qui, à toutes les ONG, et surtout le fait qu'ils s'intéressent beaucoup aux jeunes et enfants de la communauté haute, c'est vraiment une chose qui nous a beaucoup marqué.
Le succès de ce projet mis en œuvre à Agadez depuis près d'un an par l'ONG italienne Intersos sur financement du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, avec l'appui de ses multiples partenaires techniques et financiers, a été reconnu par l'ensemble des parties prenantes. Alors que le projet prend fin ce 31 juillet 2021, les besoins en matière de protection et d'éducation pour les réfugiés et les demandeurs d'asile demeurent. Les actions initiées ont prouvé toute leur efficacité et les acteurs dans leur ensemble espèrent une continuité.